Bien, cette maison médicale devrait se trouver dans un vieux corps de ferme que la collectivité a acquis l'année dernière, dans ce but, ce qui devrait nous permettre d'être au plus près des administrés avec des créations de parking. On envisage 12 cabinets avec des logements dessus pour pouvoir accueillir les paramédicaux et les médicaux. Effectivement, ce que pourrait donner ce projet, alors c'est des photos de projet, hein, il y a effectivement rien de contractuel, mais on en profiterait pour décaler les bâtiments vers les terrains pour pouvoir créer des nouvelles places de parking, ce qui éviterait d'avoir des parkings souterrains, en plus des parkings qui seront dans la cour intérieure pour accueillir les patients. Voilà un peu ce qui pourrait devenir à l'angle de la rue de Claye et de la rue de Givry au Mesnil-Amelot. Et puis, ce qui manque cruellement aussi dans le secteur, c'est un cabinet de kinésithérapie avec piscine. Voilà ce qui est prévu en accueil de médicaux et paramédicaux. Et puis, mon dada, mon cheval de bataille sur ce mandat sera d'accompagner une association qui s'appelle 1, 2, 3 Tremplin, qui est composée de 4 jeunes femmes et qui prennent en charge et qui éduquent des enfants atteints de troubles autistiques. Alors particulier, oui, très particulier, très difficile aussi en France parce que aujourd'hui aucune structure en France n'accueille les enfants atteints de troubles autistiques. Et donc pour les avoir déjà rencontrés à plusieurs reprises et pour voir le travail qui est fait à longueur de journée dans leurs locaux actuellement mis à disposition par la communauté d'agglomération. Elles sont au Mesnil. Roissy Pays de France, à Louvre. À Louvre. Et donc elles sont bien évidemment OK pour arriver dans des locaux flambant neufs, équipés pour les enfants au Mesnil-Amelot. Donc alors c'est déjà les projets sont déjà posés. On sait combien d'enfants ça pourrait accueillir. Comment ça marcherait? Eh bien, ça marcherait qu'aujourd'hui, je crois qu'elles accueillent 8 enfants. En fonction des surfaces, elles pourraient peut-être en accueillir 10 ou 12, je ne sais pas. En tous les cas, le but, c'est qu'elles puissent en accueillir au maximum et qu'un maximum d'enfants atteints de troubles puissent être accueillis et enfin voir des parents soulagés, puisqu'aujourd'hui, encore une fois, aucune structure n'est prévue pour ce genre d'accueil. Et donc alors, comment ça se passe? C'est comme des classes? Elles ont du matériel? Alors, c'est pas comme des classes, elles ont des coins de travail. Elles ont beaucoup de matériel parce que j'y suis allé, moi, une fois, je me souviens, pendant l'heure du déjeuner. Et il y a des enfants qui ne savent pas manger, qui ont 5, 6, 7 ans et qui continuent à boire le biberon. Donc, par exemple, un repas peut prendre 1h30 pour faire avaler à un enfant 3 ou 4 grains de riz. Et donc, il faut des mois et des mois de travail pour qu'un enfant atteint de troubles puisse apprendre à manger. En sachant qu'il y a des degrés divers. Avec les goûts, etc. Enfin, de multitudes de paramètres viennent parfois rendre la tâche encore plus difficile. Et pour l'enfant et pour l'éducatrice d'ailleurs. Donc c'est un accueil de jour. Ouais, dans un premier temps, c'est un accueil de jour. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accueil de nuit prévu. C'est beaucoup plus lourd après en construction, en autorisation, etc. Donc ça va être intégré à la maison de santé. Oui. Et il y aura combien de mètres carrés pour la maison de santé et pour cette association? Alors c'est une bonne colle, mais je crois avoir dit une douzaine de cabinets, donc l'ordre de 22 à 23 mètres carrés chacun. Donc je vous laisse le soin de faire la multiplication. Et pour l'accueil de nos petits autistes, c'est entre 100 et 150 mètres carrés d'accueil. D'accord. Donc il y aura plusieurs salles, dans 504 mètres carrés, il y a de quoi... Il y aura plusieurs salles, il y aura, même s'il n'y a pas d'accueil de nuit prévu, il y aura les coins repos, etc. En tous les cas, on s'engagera, et j'y veillerai particulièrement, à ce que tout le confort soit évidemment aux normes, mais surtout à disposition de l'équipe et des enfants. Et alors, quand est-ce que tout ça sera prêt ? Eh bien, on va commencer à se réunir avec le conseil municipal. On est sur aujourd'hui l'ébauche. On va arriver à l'avant-projet sommaire.
C'est tout l'intérêt de se réunir avec les élus, les architectes, notre AMO, et puis d'arriver à l'avant-projet définitif. Le but est que dans 1 an et demi, la maison médicale soit construite. D'accord, donc ça nous fait 1 an et demi. Allez, début 2022. C'est ça, ouais, d'accord. Et donc, maison médicale plus centre pour l'association en fonctionnement. Absolument. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà des réservations par des médecins ou du paramédical? Est-ce que vous avez des visées sur des gens ou est-ce qu'il y a des gens qui vous ont contactés déjà pour... Alors, nous avons été contactés par des gens, en particulier des paramédicaux. Nous avons des vues sur des médicaux. Et puis, aujourd'hui, on déplacerait évidemment... nos infirmières, notre ostéopathe et nos médecins dans ce nouveau centre, puisqu'ils sont, j'en ai parfaitement conscience, bien à l'étroit aujourd'hui pour recevoir les patients. Ils sont où actuellement? Ils sont au rez-de-chaussée de l'ancienne mairie, rue de Clay. D'accord. Alors, il y a combien de médecins là? Aujourd'hui, il y a 2 médecins, 2 infirmières, un ostéopathe. Ce qui serait bien, c'est d'avoir 2 ou 3 médecins généralistes, et puis... on manque cruellement d'ophtalmo. J'aimerais bien qu'un ophtalmo puisse s'installer, puisque la seule ophtalmo de l'ancien canton de Dammartin est sur Dammartin et elle prend sa retraite à la fin de l'année. Donc on veut bien investir un peu, on veut bien aider. Les médecins qui sont là aujourd'hui, les paramédicaux qui sont là aujourd'hui ont du travail à longueur de journée. Je ne suis pas inquiet sur l'accueil des patients, sur les demandes de patients. Aujourd'hui, et tant mieux, c'est plus il y a d'offres, plus il y a de demandes. Bon nombre de mes collègues ouvrent des maisons médicales sur leurs territoires communaux. Eh bien, moi, j'aimerais bien avoir de la spécificité sur la commune du Ménil-Amelot. Les généralistes, bien sûr, mais je pense aux gynécologues, je pense aux ophtalmos, je pense aux diabétologues, toutes ces pathologies qui sont en recrudescence de patients et qui n'ont malheureusement pas grand-chose dans des délais importants. Cet ensemble en totalité, tout compris, coûterait 6 millions d'euros à la commune du Ménil-Amelot. Dans un premier temps, en autofinancement à 100%, je le dis du plus humblement possible, le plus humblement possible, c'est ce que peut aujourd'hui investir la mairie du Ménil-Amelot, puisqu'on est, en tous les cas depuis que je suis maire, à 8 millions d'euros d'investissement annuel, sans augmentation depuis 12 ans.